Cette fois-ci, vous avez vu que tel n'est pas le cas. Cela a mobilisé tout le monde. C'était pas facile parce que les gens ont passé une Tabaski vraiment perturbée vu ce qui s'est passé là-bas. Donc vous pouvez, ce que je pourrais dire au départ, c'est essayer de rappeler Médinatoul Houda, commune de Médina Gounass. C'est après que l'une des communautés a terminé sa prière, a voulu rejoindre leur domicile. Ils ont emprunté un chemin qui devait, une route qui devait passer près de la mosquée, n'est-ce pas, de la communauté, comme on a l'habitude de le dire, des Fouladunga, pour ne pas dire, n'est-ce pas, de la communauté Peul. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Alors, il y a eu des altercations. Malheureusement, tout le monde a suivi ce qui s'est passé à Médina Gounass. Nous faisons ce point de presse, c'est justement, c'est pour appeler au calme, pour que ces populations-là, que ces deux communautés-là, qu'elles sachent qu'elles sont condamnées de vivre ensemble. Et dès l'instant qu'elles sont condamnées de vivre ensemble, elles ne peuvent y vivre qu'en paix. Sans la paix, rien n'est possible. C'est pourquoi notre Khalif, on avait voulu faire une communication beaucoup plus ordonnée, beaucoup plus raisonnée que cela, prenant en charge depuis la création de Médina Gounass jusqu'à aujourd'hui. Mais finalement, nous avons jugé nécessaire que cela peut-être que pourra avoir son moment à un moment beaucoup plus indiqué qu'aujourd'hui. Donc c'est ce qui fait que juste ce que nous avons à rappeler, il y a eu trop d'exactions sur la communauté des Peuls de Médina Gounass. Et là, nous n'indexons personne si ce n'est pas l'État du Sénégal, l'administration sénégalaise, surtout sous le régime de Macky Sall, parce qu'il faut le dire. Durant ces 12 années de règne de Macky Sall, il y a eu trop d'injustices envers cette communauté-là. Je vais rappeler quelques faits. Il y a eu un moment, le Khalif général de Médinatoul Houda, s'est réveillé et ils ont eu un décès. Ils n'avaient pas où enterrer leurs morts. Les cimetières qui reliaient, qui réunissaient toutes les deux communautés, un beau matin, elles ont été fermées. Pendant une période donnée, ils étaient obligés d'enterrer leurs morts dans les villages environnants. C'est ainsi que le Khalif a pris sa décision de prendre sa propre parcelle, de l'ériger en cimetière. Ils ont laissé enterrer pendant plus de 3-4 mois, parce qu'il y avait déjà une quarantaine de personnes qui ont été enterrées, avec la complicité de l'administration centrale. Un beau matin, Médinatoul Houda a été envahi par la légion de gendarmerie de Tamba, de Ziguinchor. Il fallait arrêter et fermer ces cimetières. Il y a eu la mobilisation du Fouladou. Les gens sont partis à Médinatoul Houda. Finalement, une solution a été trouvée. Avec la complicité des services spécialisés dans ces domaines, pour ne pas les citer, la SDE et la Sénélec, avec de faux rapports, ils ont montré que là où Tcherno avait démarré ces cimetières, c'était un lieu où les tuyaux de la SDE passaient, et ça, c'était pas vrai. Après ce fait, il y a eu plein d'autres actes qui ont été posés là où l'administration, là où le pouvoir précédent devait prendre ses responsabilités
régler la question. Tel n'a pas été le cas. Alors, ils ont laissé pourrir les choses jusqu'à ce qui s'est produit le vendredi, pardon, le jour de la Tabaski arriva. Parce que la communauté du Fouladou, ils ont l'habitude de prier à 9 h. Entre 9 h et 10 h, la prière est terminée. L'autre communauté d'en face, ils ont l'habitude de prier à partir de 11 h jusqu'à midi. Oui, si je dis ça, c'est par rapport aux prières de Korité ou bien de Tabaski. Hein? Alors, de 11 h à midi, ils terminent, ils rentrent. Ça a toujours été ainsi. Ce que nous n'avons pas compris pourquoi cette fois-ci, cette règle n'a pas été respectée. Ça, c'est aux enquêteurs de nous édifier. C'est pourquoi nous ne serons pas très longs ici. Tout ce que nous aurons à dire, ce que nous souhaitons, que l'actuel gouvernement là, il y a des correspondances qui ont été déjà adressées à qui de droit. Et il y a d'autres correspondances qui vont suivre. Ou sur le plan historique, sur le plan sociologique, sur le plan culturel, sur le plan religieux. Depuis 1918 jusqu'à aujourd'hui, nous avons cette histoire-là bien maîtrisée et bien connue. Mais ce n'est pas le moment d'en parler aujourd'hui. Ce que nous nous demandons, pour ne pas être long, que justice soit faite. Que justice soit faite. Durant le régime précédent, pendant 12 ans que le président de la République est resté ici, il n'est jamais arrivé auprès de notre calife. Ça c'est bien, on ne lui concède, il est libre. Mais de grâce, quiconque aujourd'hui, est-ce qu'il y a une organisation religieuse qui peut aujourd'hui égaler la ziara de Madinatul Fouda dans ce Fouladou-là? Mais est-ce que vous savez que cette ziara n'est même pas reconnue? Nous demandons au pouvoir d'aujourd'hui d'accéder à cette demande, vieille demande, 39 ans après que cette ziara est en train d'être organisée. Il n'y a eu jamais de CLD, jamais de CRD, pour ne pas parler de CRD, pour l'organisation de cette dimension. De cette ziara à une dimension internationale, parce que tout le monde, vous de la presse, vous savez très bien. Alors c'est pourquoi, vraiment, nous demandons à ce que ce pouvoir qui vient d'arriver, qu'il ne fasse pas comme certains, je ne sais pas, soi-disant je ne sais même pas comment les qualifier, pour ne pas nommer, c'est le genre de Michetin, qui s'est précipité pour donner une version des faits, et il n'était pas dans les lieux. Il ne savait même pas ce qui s'est passé. Donc c'est ça qu'il faut éviter. C'est la première fois qu'on vit un phénomène de ce genre. Parce que moi qui vous parle, le problème de 95 m'a trouvé à Vélingara. On était déjà en service à Vélingara. Donc nous ne sommes pas étrangers de ce qui s'est passé à Médina. Comment dire, l'histoire de ce qui se passe actuellement. Donc ce que nous souhaitons, honnêtement, pour ne pas me répéter, que justice soit faite. Tout ce qu'on nous a subi là, qu'on nous rende nos cimetières, qu'on soit reconnu par l'administration, nous sommes des Sénégalais. Nous sommes des Sénégalais comme tout autre. Et nous osons espérer, avec ce nouveau pouvoir qui est là, en place, que nos problèmes seront réglés. Et que ces deux communautés-là continueront de vivre ensemble. Parce que n'oubliez pas que ces communautés qui vivent là-bas, le problème, moi je dis souvent que le problème, ce n'est pas entre les problèmes de communauté. J'ai suivi une déclaration où on dit que c'est un groupe de personnes de notre côté qui a essayé de créer tous ces problèmes. Mais nous avons affaire à une mafia qui a vécu ici durant des années. Et c'est le système qu'on a combattu là. C'est toujours celui qui est là. Nous appelons vraiment à ce que l'État prenne ses responsabilités et que nous, les Fouladounga du Fouladou, qu'on sache que nous aussi, nous sommes au Sénégal, que notre ziara soit reconnue,
que nos droits nous soient rendus. Merci beaucoup.